Bonjour, c'est un plaisir pour moi de publier une vidéo de civilisation française encore une fois. Aujourd'hui, je vais parler de la Renaissance. La Renaissance française est un mouvement artistique et culturel situé en France entre le milieu du XVe siècle et le début du XVIIe siècle. La Renaissance française est le temps de peintres, des sculpteurs qui sont employés par les rois, dont les plus emblématiques de la période sont François Ier et Henri II, père et fils. C'est l'époque de Léonard de Vinci, de l'école de Fontainebleau et de l'arrivée de Médicis, une famille dont la puissance commence à l'époque de la Renaissance entre 15e et 16e siècle. Cette période en France se décompose en 4 parties ou 4 phases. La première, c'est le style Louis XII, transition entre art gothique et la première Renaissance. Ce style, qui date de l'année 1495 jusqu'à 1525, est un passage très court entre deux époques très importantes, la période gothique, qui est une période artistique qui s'étend sur environ 400 ans et se développe à partir de la seconde partie du Moyen Âge en France et puis en Europe occidentale. Et aussi la Renaissance, qui est une période de l'époque moderne associée à la découverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité, où les artistes peuvent exprimer leur art librement. Cette phase qualifie une époque où l'art décoratif partant de l'arc ogival et du naturalisme gothique s'acheminera vers le plan centre et les formes souples et arrondies mêlées de motifs stylisés antiques typiques de la première Renaissance. Il y a encore beaucoup de gothique au château de Blois et il y en a plus au tombeau de Louis XII à Saint-Denis. Et c'est la fin de la première phase de la Renaissance. La seconde phase, c'est la première Renaissance. Comme la période précédente, la manifestation la plus évidente de la première Renaissance en France s'exprime par l'édification de différents châteaux résidentiels, non seulement dans le Val-de-Loire et l'Île-de-France, mais également dans différentes provinces comme le Berry, le Quercy, le Périgord, qui après cette remise de séquelles de la guerre de 100 ans, voient leurs grandes familles s'endetter sur plusieurs générations afin de moderniser les structures médiévales préexistantes. La troisième phase de la Renaissance est le classicisme. Cette consiste à la seconde Renaissance, autrefois dit le style Henri II. Elle marque à partir de 1540 la maturation du style apparu au début du siècle ainsi que sa naturalisation, tandis que le Val-de-Loire, qui se retrouve relégué en conservatoire des formes de la première Renaissance. Cette nouvelle période se développe alors principalement sur les règnes de Henri II, François II et aussi Charles IX, pour ne s'achever que vers 1559 et 1564, alors
que la seconde Renaissance est peu acceptée en Provence, toute une série d'innovations se font sentir en Île-de-France. Et la dernière phase est le maniérisme, formant un ultime écho de la Renaissance et de l'humanisme en France. Cette dernière s'écarte des années 1559 et 1564 du classicisme ambiant par sa fantaisie créative qui peut justifier ce style l'appellation des maniéristes. Au moment même où commencent les guerres de religion marquées par le massacre de Saint-Barthélemy, le pessimisme et le scepticisme envahissent les hommes et les artistes de pure information humaniste. Les penseurs antiques de référence deviennent les stoïciens de préférence à Platon. Si l'humanisme survit, sa philosophie profonde évolue, tout en étant reprise et repensée par la contre-réforme catholique. Et c'est la fin de cette époque de la Renaissance française. Avec la Renaissance naît l'humanisme, un courant de pensée qui a repris beaucoup de valeurs entourant l'être humain, précédemment propagé par les penseurs grecs et romains afin d'établir l'ordre et le bien-être social. Il s'agit donc d'un mouvement culturel qui a remplacé la pensée théocentrique par l'anthropocentrisme, d'une manière plus différente de comprendre et d'interpréter l'homme, la beauté et l'esthétique. La Renaissance a marqué la transition du Moyen Âge à l'âge moderne. Les changements et les développements les plus importants et les plus notoires ont été mis en évidence dans les arts, la science, la culture et la politique aussi. Cela a conduit à un changement dans la façon de comprendre l'homme et le monde en général. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.